Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on parlera de la différence entre le réseau triphasé et le réseau monophasé. Et on va discuter pourquoi on utilise le réseau triphasé au lieu du réseau monophasé pour transporter l'électricité. Au niveau de la production, à masse égale, une machine triphasée synchrone ou asynchrone possède une puissance nominale supérieure de 50 à 100% par rapport à une machine monophasée. En plus, les machines triphasées ont un meilleur rendement qu'une machine monophasée. C'est-à-dire l'avantage d'une machine triphasée a un meilleur rendement. C'est l'avantage le plus essentiel. Pour le transport, considérons les deux installations ci-dessous. On a une installation monophasée et une installation triphasée. Ont la même puissance et la même cos phi et la même tension simple, c'est-à-dire V1 est égal V2 est égal V3 est égal V, et la même résistance des conducteurs, et enfin on a la même longueur des conducteurs. Ce qui nous permettra de faire les déductions suivantes. On va calculer la puissance active consommée par chaque installation. On va commencer par l'installation monophasée. On sait que la puissance active de l'installation monophasée est égale V fois I fois cos phi et pour le triphasé est égal 3 fois V fois I', c'est-à-dire le courant traversé pour chaque conducteur fois cos phi. Avec phi, c'est le déphasage entre tension courant. Avec P1 est égal P3, comme on a déjà dit, on a dit qu'on a la même puissance. Donc P1 est égal P3, donc V fois I fois cos phi est égal 3 fois V fois I' fois cos phi. Donc on va supprimer cos phi avec cos phi, V avec V, et il reste I' est égal I sur 3. Donc le courant du triphasé est égal 1/3 du courant du monophasé. Donc on conclut que le courant du triphasé est faible par rapport au courant du monophasé. C'est un élément de plus pour nous. On va passer vers la puissance perdue, c'est-à-dire les pertes joules dans les câbles pour les deux installations. Pour le monophasé, on a les pertes joules est égal 2 fois R fois I au carré. 2 pour la phase et le neutre. On a deux câbles, deux conducteurs. Et pour le triphasé, les pertes joules est égal 3 fois R fois I' au carré. On a trois phases. Donc, est égal 3 fois I au carré sur 3. Pourquoi? Parce qu'on a dit que I' est égal I sur 3. Et on va remplacer R fois I au carré par pertes joules du monophasé sur 2. Cette quantité-là. Donc, il nous donne les pertes joules du monophasé sur 6. Bon, ici on conclut que les pertes joules du triphasé est égal les pertes joules du monophasé sur 6. Donc les pertes joules du triphasé sont minimales par rapport aux pertes joules du monophasé. Donc c'est pour ça qu'on utilise le réseau triphasé pour réduire les pertes dans le réseau. Donc vous voyez la différence, si on utilise le réseau triphasé, on perd juste la puissance perdue dans le monophasé sur 6. Maintenant on va passer vers le troisième avantage du réseau triphasé. On va minimiser le courant dans la ligne de transport. Pour une puissance donnée à l'utilisation de plus, la tension augmente, on peut remarquer facilement que le courant dans la ligne diminue. Avec cette relation-là de la puissance est égale racine 3 fois I fois cos phi. Ceci a pour effet minimiser la section des câbles et donc minimiser leur poids et leur prix et leur nombre de pylônes utilisés pour le maintien de câbles. Minimiser les pertes joules et alors améliorer la rentabilité du transport. Donc, on sait que la puissance est égale U fois I en général. Si on augmente la tension, le courant va diminuer. Et c'est un avantage pour réduire la section des câbles et donc minimiser le prix. Et ça va être moins cher. Et voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé de souligner juste pour les principaux avantages du réseau triphasé par rapport au réseau monophasé. Et merci beaucoup pour votre attention. Ciao, ciao.